Bon, ben ça y est, on est en 2017, c'est une nouvelle année qui commence, et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et puis ben ça tombe bien, parce qu'en fait les nouvelles résolutions, je sais pas pourquoi, mais ça concerne quasi toujours la santé et la ligne. Je sais vraiment pas pourquoi. Il y a personne qui va se dire cette année, il faut que je réussisse à manger 4 gâteaux à tous les repas. 4 gâteaux. Non mais vous vous rendez pas compte, hein, c'est super difficile. Bon, et alors le problème, c'est que les bonnes résolutions, on les prend toujours après les fêtes de fin d'année, forcément. Les fêtes de fin d'année, c'est le pire moment de l'année. C'est la décadence totale, tu vois. Alors déjà, ta salle est fermée pendant 15 jours, déjà. T'entraînes pas, et évidemment, t'as pas le courage d'aller courir, hein. Courir? Non, je connais pas ce mot, désolé. Bon, alors déjà que t'es comme une larve chez toi à fabriquer du fat, mais en plus de ça, tu ne peux pas manger diète. Les fêtes de fin d'année, c'est l'orgie de bouffe. Alors souvent, t'es déjà même invité avant que les fêtes commencent. T'as déjà le repas de Noël du travail, t'es invité par les amis qui seront pas là le 25. Le truc, c'est juste une mise en jambe en fait. Après, t'as le réveillon du 24. Alors là, tu te pètes littéralement le bide. Tu rentres chez toi le soir en roulant. Moi perso, il me faut 3 heures avant de pouvoir dormir. Je me prends un thé, je me fais une bonbonne de 1 litre de thé détox, je me cale dans le lit, tant bien que mal, tu vois. En fait, j'essaie de faire un lavage. Mais le pire, c'est que tu sais que tu dois remettre ça le lendemain. Non, parce que y a pas un repas, il y en a 2. Et alors là, le 25, tu rentres à table à midi, tu en sors, il est 18h. Moi perso, je me demande encore comment c'est possible de manger pendant 6 heures non-stop, quoi. Ça relève du miracle, le truc. Non mais, où ça va, sérieux? Non, parce que je me pose encore des questions, parce que j'ai quand même gardé avant de super plein le lendemain, je me suis dit, où est allée la bouffe? je sais pas. Non, puis quand le 25 est passé, tu crois que le désastre est enfin fini. Mais non, ta salle est bien évidemment toujours fermée et tu as encore l'épreuve du 31. Que le 31, c'est le jour officiel national de la beuverie en France. Voilà, partout dans le monde aussi d'ailleurs, je pense. Et quand tu sais comme c'est calorique l'alcool. Attends, parce que 1 gramme d'alcool équivaut 9 calories contre 7 pour le gras quand même, hein. Et quand t'as réussi à passer cette épreuve du 31, tu crois que ça y est, c'est terminé. Mais non, parce qu'il reste la galette des rois du premier. Que si tu refuses, ça va faire un drame national. Tout ça pour dire qu'en gros tu te retrouves le 1er janvier en déprimance totale. Si tu sais pas ce que veut dire le mot déprimance, c'est qu'il faut vraiment que tu me suives sur Snapchat @CiciMUA. Bon, j'ai pas été payée pour le placement de produits, c'est bien dommage d'ailleurs, hein. Et en gros, c'est là que tu commences à réfléchir à tes nouvelles résolutions. Tu sais que tu as merdé en 2016, enfin surtout vers la fin d'ailleurs. Je perds des cheveux, ça m'énerve. Ah. Bon, alors, une bonne résolution, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la meilleure de toutes les résolutions, c'est quand même celle que tu n'as pas tenue l'année dernière, hein. Non, c'est décidé, après les fêtes, je perds 5 kilos. Non, c'est sûr, c'est plus possible là, c'est plus possible. Bizarrement, tous les ans, c'est ta top 1 des résolutions. Une bonne résolution, c'est aussi celle que tu gardes espoir de réaliser un jour. Non, demain, je m'inscris dans une salle, c'est sûr, journée porte ouverte, frais d'inscription gratuit, et voilà, nickel. À l'arrivée, t'es le meilleur client de toute la salle, c'est-à-dire que t'as payé une cotisation annuelle, mais t'y allais 3 fois. Bon, une bonne résolution, c'est aussi une résolution facile. Demain, je deviens frigivore. J'ai vu ça sur un blog, pareil, c'est super efficace contre la perte de poids, hein. Ah, faut être déter quoi. Mais une bonne résolution, c'est aussi une résolution un minimum difficile à tenir quoi. À partir de lundi, je mange 1 fruit et légumes par jour. Non, c'est amplement suffisant. De toute façon, j'ai toutes mes vitamines dans le complément alimentaire, donc... Ah putain, je me suis étouffée avec cette histoire de brocoli là. Sérieusement les filles et les garçons, arrêtez de vous donner des bonnes résolutions tous les ans. À l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des salles de sport pleines à craquer en janvier et en juin et vide le reste de l'année. Alors une bonne résolution, c'est celle que l'on prend maintenant. Motivez-vous pour les choses que vous avez envie de faire au quotidien et surtout n'attendez pas le 1er janvier et surtout le lendemain pour commencer. Alors n'oubliez pas, c'est pas en restant assis sur ses fesses qu'on va les muscler. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo fitness sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous, à très bientôt.